Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un univers assez fascinant, celui d'Ibn Kathir. Un érudit musulman du XIVe siècle qui a vraiment marqué la pensée islamique, Oui, prêt à explorer l'héritage de ce grand penseur. absolument. Ibn Kathir, de son nom complet, Abu Alfiya Imad ad-Din Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Damishki, Oh là là, est né en 1301 d'accord. à Bosra, en Syrie. Et il est décédé en 1301 à Damas. Sa vie et son œuvre sont riches d'enseignements. Ibn Kathir, c'est un nom qui résonne encore aujourd'hui. On le connaît surtout pour son tafsir. Oui. Mais avant de s'y plonger, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un tafsir? Oui, bien sûr. Et pourquoi celui d'Ibn Kathir est si important? Alors, un tafsir, c'est une exégèse, c'est-à-dire une explication détaillée du Coran, verset par verset. D'accord. Imagine une exploration en profondeur des paroles divines. Le tafsir d'Ibn Kathir, lui, se distingue par sa rigueur et son ancrage dans le Coran et la Sunna. Il est considéré comme une référence incontournable par beaucoup de savants, et ce pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que son tafsir se démarque des autres vers? Ibn Kathir a une approche méthodique, extrêmement documentée. Pour interpréter un verset, il va d'abord le comparer à d'autres passages du Coran. Ensuite, il va s'appuyer sur les hadiths authentiques, ces paroles et actes du prophète Mahomet, qui éclairent le sens du Coran. Et enfin, il va consulter les opinions des compagnons du prophète et des premiers musulmans, les salafs. Cette approche lui confère une crédibilité et une authenticité unique. C'est fascinant de voir à quel point sa méthode est précise. Oui, Il ne laisse pas de place à l'interprétation personnelle ou aux spéculations. exactement. Ibn Kathir privilégie une lecture traditionnelle basée sur des sources fiables, reconnues par la communauté musulmane. C'est ce qui rend son tafsir si accessible et si apprécié, même des siècles plus tard. On imagine le travail colossal que ça a dû représenter. Oui, Des montagnes de parchemins à étudier et à comparer. effectivement. Ibn Kathir était un érudit infatigable, doté d'une mémoire prodigieuse. Ah oui? On dit qu'il connaissait le Coran et les hadiths par cœur. Incroyable. Il faut se rappeler qu'à son époque, il n'y avait ni Internet, ni moteur de recherche. Oui, c'est vrai. Donc, D'ailleurs, on peut imaginer qu'il a bénéficié d'un enseignement exceptionnel pour atteindre un tel niveau de savoir. oui, absolument. Qui était ses maîtres. Alors, parmi ses mentors, on retrouve le célèbre Ibn Taymiyyah, une figure majeure de l'islam sunnite. D'accord. L'influence d'Ibn Taymiyyah sur la pensée d'Ibn Taymiyyah est indéniable, notamment dans sa rigueur doctrinale et son attachement à la sunna. En plus du tafsir, Ibn Kathir a aussi écrit d'autres ouvrages, Oui. n'est-ce pas? Absolument. On peut citer, par exemple, Qasas al-Anbiya, un recueil d'histoires des prophètes mentionnés dans le Coran. C'est un ouvrage très populaire, accessible à tous, qui a contribué à diffuser la connaissance des récits prophétiques auprès du grand public. Et il y a aussi sa fameuse chronique historique, Al-Bidaya wal Al-Nihaya. Exactement. On y reviendra plus en détail. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le tafsir. D'accord. Si son œuvre est si célèbre, est-ce qu'il y a malgré tout des points de discussion, des critiques ou des nuances à apporter à son approche? Ah, voilà une excellente question. Même les plus grands savants ne sont pas exempts de critiques. Un des points soulevés par certains chercheurs concerne la place de la critique interne du hadith dans le travail d'Ibn Kathir. La critique interne du hadith, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'analyser le contradiction interne, d'évaluer sa cohérence avec l'ensemble du Coran et de la Sunna. On s'assure qu'il n'y a pas de contradiction interne, de problème de logique ou de sens. C'est une étape importante pour authentifier un hadith et en garantir la fiabilité. Donc, on ne se contente pas de vérifier la chaîne de transmission. Non. On décortique aussi le message en lui-même. Tout à fait. On examine le fond autant que la forme. D'accord. Ibn Kathir, dans sa méthodologie, se concentrait davantage sur l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission du hadith, et sur le consensus des savants pour valider un hadith. Tandis que d'autres auraient préféré une analyse plus poussée du contenu. C'est exact. Certains chercheurs estiment que l'analyse du contenu est essentielle pour éviter les erreurs d'interprétation ou les biais. Cependant, cette approche est souvent perçue comme étant plus subjective. Je comprends. On se retrouve donc avec deux écoles de pensée. Oui. Ceux qui privilégient la transmission et le consensus, et ceux qui mettent l'accent sur l'analyse critique du contenu. Exactement.
Et cette divergence de point de vue nous amène à une question fondamentale. Oui. Comment le travail d'Ibn Kathir est-il perçu par ceux qui défendent une critique interne plus poussée du hadith? C'est une question cruciale. Pour y répondre, il faut comprendre que le débat autour de la critique interne du hadith est complexe. Oui. Il existe différents courants de pensée parmi ceux qui prennent une analyse plus approfondie du contenu. Certains plus modérés, d'autres plus radicaux dans leur approche. Et Ibn Kathir, où se situerait-il dans ce spectre? Difficile de le placer, précisément. Sa méthode, très axée sur la transmission et le consensus, était la norme à son époque. Oui. Il faut se rappeler qu'Ibn Kathir était un juriste chafite, une école de jurisprudence islamique qui accorde une grande importance à la tradition et au consensus des savants. Donc ce n'est pas qu'il rejetait la critique interne. Non, C'est plutôt qu'elle n'était pas au cœur de sa démarche. exactement. Son objectif principal était de compiler et de transmettre les interprétations les plus fiables Oui. et les plus largement acceptées par les savants de son temps. Alors comment les partisans d'une critique interne plus poussée perçoivent-ils son travail aujourd'hui? Les réactions sont variées. Certains plus modérés reconnaissent la valeur du tafsir d'Ibn Kathir comme un recueil précieux d'interprétations traditionnelles. Ils l'utilisent comme point de départ, Oui. un socle solide sur lequel ils peuvent ensuite construire leur propre analyse. En somme, ils ne le rejettent pas. Non, Ils le complètent avec leur propre méthode. c'est bien cela. Pour eux, le travail d'Ibn Kathir reste une référence importante. Oui. Mais il ne suffit pas les seuls. Il faut aller plus loin, interroger les textes, les contextualiser. Et du côté des plus radicaux, quelle est leur position acerbe? Là, les critiques peuvent être plus acerbes. Certains considèrent que le manque de critique interne du hadith rend le tafsir Ibn Kathir moins fiable, voire susceptible de contenir des erreurs d'interprétation. D'accord. Ils pointent du doigt certaines interprétations qu'ils jugent faibles ou incohérentes. On voit bien la complexité de la chose, en fonction de sa propre approche de l'interprétation. Oui. Ça peut avoir une lecture très différente du travail d'Ibn Kathir. Absolument. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les différents courants de pensée et de ne pas tomber dans la simplification. Il n'y a pas une seule bonne façon d'interpréter le Coran et les hadiths. Au-delà de ce débat sur la critique interne, y a-t-il d'autres critiques récurrentes adressées à Ibn Kathir? Oui, certains chercheurs lui reprochent une approche parfois trop littérale, pas assez symbolique. Ils estiment qu'il s'accroche au sens premier des mots sans explorer les multiples dimensions du texte. C'est-à-dire qu'il ne prend pas suffisamment en compte le contexte historique, social et culturel dans lequel les versets ont été révélés. Exactement. Ils auraient préféré une approche plus holistique, Mhm. qui prenne en compte tous les éléments du contexte pour une interprétation plus nuancée. Cette critique est-elle justifiée, selon vous? C'est une question de perspective. Mhm. Certains y verront une limite, d'autres une force. Mhm. On peut dire qu'Ibn Kathir privilégiait une lecture claire et accessible, fondée sur des sources solides. Il ne cherchait pas à tout prix à innover ou à proposer des interprétations originales. Ce qui explique peut-être pourquoi son tafsir reste si populaire aujourd'hui. Oui. Son style simple et direct a permis à des millions de musulmans de mieux comprendre le Coran. Tout à fait. Et n'oublions pas qu'Ibn Kathir n'a pas seulement écrit un tafsir. Oui. Il a également produit une œuvre historique monumentale, Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Ah oui, sa chronique historique. On en a parlé brièvement au début, mais Oui. elle ne va pas encore explorer. Tout à fait. Qu'est-ce qui la rend si particulière? Al-Bidaya wa Al-Nihaya est une œuvre colossale. Elle couvre l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'à l'époque d'Ibn Kathir, retraçant les grandes étapes de l'histoire des prophètes, des empires et des civilisations. Un travail titanesque, d'où là va en passage de les King Mahdi, les quantités de sources qu'il a dû compiler et analyser. Effectivement, Ibn Kathir s'est appuyé sur une multitude de sources, des récits bibliques aux chroniques persanes, en passant par les traditions orales arabes. C'est un véritable trésor d'informations pour les historiens. Mais du point de vue de la méthode historique moderne, est-ce que son travail est considéré comme fiable doc? Il faut être prudent. D'accord. Ibn Kathir n'était pas un historien au sens moderne du terme. Mhm. Il ne cherchait pas à établir une vérité objective, Oui. mais plutôt à construire un récit cohérent avec sa vision du monde, Mhm. une vision imprégnée de sa foi et de sa compréhension de l'islam. Donc il faut lire son œuvre avec un regard critique, Oui. en tenant compte du contexte de l'époque et de ses propres convictions. Exactement. On ne peut pas juger un auteur du XIVe siècle avec les critères du XXIe siècle. C'est ça. Il faut l'aborder comme un témoignage précieux sur sa vision de l'histoire et du monde. Y a-t-il des éléments dans son récit qui pourraient surprendre un lecteur moderne? Oui, bien sûr.
Par exemple, Ibn Kathir accorde une grande place aux récits prophétiques et aux événements surnaturels. Pour lui, l'histoire est avant tout une histoire divine guidée par la volonté de Dieu. D'accord. C'est une perspective qui peut dérouter un lecteur habitué à une approche plus rationnelle et scientifique de l'histoire. Il faut donc lire son œuvre comme un témoignage de sa foi et de sa vision du monde, plutôt que comme un récit historique objectif au sens moderne du terme. Tout à fait. Et malgré ses limites, Al-Bidaya ou Al-Nihaya reste une source précieuse pour comprendre la pensée d'Ibn Kathir. Et le contexte intellectuel de son époque, elle nous permet de plonger dans l'univers mental d'un érudit musulman du XIVe siècle et de découvrir sa perception du monde de l'histoire et de la religion. C'est passionnant de voir comment l'histoire peut être interprétée à travers le prisme de la foi et des croyances. On comprend mieux pourquoi son œuvre a pu influencer autant de générations de musulmans. Absolument. Et Ibn Kathir est un érudit respecté et son travail diffusé à travers le monde musulman a durablement marqué les esprits. Sa vision de l'histoire a façonné la compréhension du passé pour de nombreux croyants. On perçoit bien l'impact immense qu'a eu Ibn Kathir sur la pensée islamique. Oui. Et revenons à son tafsir. L'œuvre qui l'a rendu célèbre. Comment est-il perçu aujourd'hui avec le recul et l'évolution des méthodes d'analyse? Il y a un consensus pour reconnaître la valeur historique du tafsir d'Ibn Kathir. C'est un témoignage précieux d'une époque, d'une approche et d'une tradition d'interprétation. On pourrait dire que c'est une photographie intellectuelle du XIVe siècle, père. C'est une excellente image. Le tafsir d'Ibn Kathir nous permet de plonger dans l'univers mental d'un érudit musulman de cette période et de comprendre comment il interprétait le Coran. C'est une source d'information inestimable pour les chercheurs. Mais est-ce que le tafsir d'Ibn Kathir est encore pertinent pour le musulman d'aujourd'hui? C'est une question que chaque individu doit se poser. Le tafsir reste une source de savoir importante pour beaucoup de musulmans, mais il est essentiel de le lire avec discernement. C'est-à-dire, comment aborder cette œuvre aujourd'hui? Il faut être conscient de ses limites, de son ancrage historique et des critiques qui lui ont été adressées. On ne peut pas l'aborder comme un texte figé et intemporel. Il faut le contextualiser, le confronter à d'autres sources et garder à l'esprit qu'il existe d'autres interprétations possibles. Donc le lire avec un esprit critique en le comparant avec d'autres exégèses et en tenant compte de l'évolution de la pensée islamique. Exactement. L'important, c'est de ne pas s'enfermer dans une seule lecture du Coran. Ibn Kathir nous offre une interprétation précieuse, mais il ne détient pas la vérité absolue. En somme, Ibn Kathir nous a légué un héritage riche et complexe. Mais c'est à nous de le contextualiser et de l'interpréter à la lumière de notre époque et de nos connaissances. Tu as parfaitement résumé la situation. Ibn Kathir nous invite à la réflexion, à l'étude et au débat. Son œuvre ne doit pas être un frein à la pensée, mais au contraire, un tremplin vers une compréhension plus profonde du Coran et de l'islam. Si on devait retenir une seule chose de cette plongée dans l'univers d'Ibn Kathir, ce serait quoi? Pour moi, ce serait l'importance de l'humilité intellectuelle. Ibn Kathir était un grand érudit, mais il n'était pas infaillible. Comme tout être humain, il était influencé par son contexte, ses convictions et ses limites. C'est un rappel important. Il ne faut jamais prendre un texte pour argent comptant. Non. Toujours se questionner, comparer les sources et se forger sa propre opinion. Absolument. C'est la meilleure façon d'honorer l'héritage des grands penseurs et de faire vivre le débat intellectuel, source d'enrichissement et de progrès. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs auront apprécié ce voyage au cœur de la pensée d'Ibn Kathir.